tu vas venir plier ton genou et déposer ton pied à hauteur de l'autre genou. Ok. Voilà. Et la même chose de l'autre côté, donc tu plies l'autre genou et tu viens mettre le pied à hauteur de l'autre pied. Donc ça c'est une première chose. La chose que tu peux faire après, c'est de venir écarter les cuisses de manière à ce que ça soit aligné avec tes hanches, tu vois. Donc les genoux et les hanches soient alignés. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Et les pieds doivent être parallèles. Une fois que tu es dans cette posture-là, on va venir veiller à ce qu'il n'y ait plus de creux en dessous enfin, au niveau des lombaires. Comment faire? On va venir étirer la colonne. Il y a deux possibilités. Tu viens mettre tes deux mains au niveau de tes fesses, en dessous de tes fesses. Voilà. Voilà. Comme ça ou oui, c'est comme ça, c'est parfait. Okay. Et tu vas venir pousser les mains vers le bas, vers les pieds, de manière à amener les fesses vers les pieds. Voilà. Je pousse avec mon bas du dos, on est d'accord? Voilà, c'est ça, voilà. Okay. Avec les mains et le bas du dos. Ok. Et là, je suis à plat. Là, tu es à plat. Alors, il y a une autre manière de pouvoir faire, c'est tu vas lever les fesses tout en douceur, vraiment décoller, donc décolle tes fesses, donc c'est levé ici, et tu vas venir descendre vertèbre après vertèbre du haut de la colonne vers le bas en déposant ton bassin en tout dernier. Et alors là, tu vas vraiment dérouler la colonne. Voilà. C'est un peu plus tonique, ça demande un peu plus d'effort. Donc c'est un peu en fonction de comment on le sent. Ça rappelle plus le yoga, ça? Oui, c'est ça, oui, exact. Ouais. Ok, alors, donc une fois qu'on s'est occupé du bas du dos, on va s'occuper maintenant des épaules. Alors les épaules, il faut qu'elles ne soient pas trop hautes, et donc on a tendance parfois à les monter aux oreilles. Relâcher les épaules, les descendre. Et tu vas venir rapprocher tes deux omoplates. Voilà. Ok, super. À ce moment-là, ici, ça vient dégager. On sait mieux respirer. Ok. Et alors, au niveau de la nuque, tu imagines qu'il y a une corde qui vient te tirer vers le haut. Voilà, parfait. Et tu rentres le menton. Magnifique. Dans cette posture-là, on est dans une posture qui amène à une respiration physiologique. C'est quoi la respiration physiologique? C'est respirer par le ventre, simplement. Et donc tu peux tout relâcher, entre guillemets, et tu vas voir vraiment qu'on est dans une posture, enfin tu es dans une posture qui est confortable. Tu respires bien par le ventre, et donc bébé respire bien aussi. La chose importante à retenir, c'est quand tu respires bien et que tu es confortable, bébé est confortable, et l'accouchement, enfin voilà, et donc c'est bon pour bébé. Quand toi tu es bien, bébé est bien, ça c'est vraiment quelque chose à retenir. Voilà. On va venir mettre, imagine que tu es dans ton lit, et que tu as envie de t'endormir comme ça. Alors c'est pas mal, mais garder les genoux pliés, voilà, il y a mieux. Donc le coussin d'allaitement, c'est là qu'il rentre en scène. C'est, tu peux venir le glisser en dessous de tes genoux. Ouais. Voilà. Et le déposer. Voilà. C'est quelque chose de hyper confortable. Alors tu peux demander de l'aide à papa pour venir mettre le coussin. Ou alors, ce qui va se passer, c'est que si tu es toute seule, tu viens tu te couches sur le côté, tu mets ton coussin, tu retournes et tu mets les jambes au-dessus, tu vois. Okay. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Voilà. Et alors, c'est aussi confortable que ça soit symétrique. Ça, c'est la partie moins évidente. Oui, oui, c'est ça, oui, c'est un peu plus, un peu moins évident. Voilà. On peut aussi utiliser le coussin dans l'autre sens, c'est-à-dire, on va s'en servir comme coussin. Tu peux lever une jambe, hop, voilà. Tu peux déposer tes jambes, et alors, je viens
mettre coussin de ce côté-ci. Ce sera l'oreiller. Pour ça, tu peux lever la tête. Et alors le coussin peut venir se caler. Il y a plus de place, il commence à aller peut-être. Ouais. Voilà, ça peut être quelque chose. Pour moi, c'était moins confortable comme ça. Ça, c'est une chouette posture. Et tu peux, c'est légèrement rapprocher les pieds. Et donc, tu as le bassin qui est... tu as les hanches qui sont en abduction. Et ça permet, au fait, d'ouvrir le détroit supérieur et donc de laisser de la place à bébé. Bébé peut gambader, entre guillemets, comme il a envie. On voit, on voit qu'il bouge. C'est ça. Oh, bah, elle sent qu'elle a de la place. Ouais. Alors papa il peut venir ici et il peut faire des petits mouvements de rotation du ballon. Petit bercement. Des petits bercements. Et donc il peut même venir tirer les jambes. Donc il serre, donc les deux bras sont tendus. Les mains sont soit amener vers l'extérieur des jambes de maman ou vers l'intérieur. Moi, je préfère vers l'intérieur. Et puis après, je me penche en arrière et c'est mon poids qui tire maman et qui tire le bassin de maman. Et donc, je ne me fatigue pas dans ce cas-là. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien, hein. Un petit moment au soir, avant de faire dodo, on papote tout en prenant soin de soi, quoi. C'est chouette. Voilà. Et papa, au fait, peut également venir s'asseoir. Voilà. Il prend les jambes de maman et ça peut être la même chose, quoi. Et en même temps, du coup, il peut masser maman. Ouais, ça fait un double massage du bas du dos et des jambes. Ouais, c'est vachement bien. Et alors, il peut donc venir mettre une main en dessous du creux du genou et se redresser, aller en arrière avec son corps. Et ça fait la même sensation d'étirement du bas de la colonne de maman, tout en versant. Et à ce moment-là, papa aussi peut se rapprocher vraiment de maman. Et s'il veut, il peut faire un câlin à bébé, venir poser ses mains et faire l'aptonomie et jouer comme ça, quoi. Ouais, ça c'est chouette aussi. Donc papa, à ce moment-là, tu vois, t'as le dos bien droit, bien étiré, t'es pas comme ça parce que tu vas pas rester très longtemps dans cette posture. Et tu peux, par exemple, utiliser le coussin d'allaitement pour le mettre ici, pour pouvoir poser les coudes et... Moi, je peux... Voilà, c'est ça. Et pouvoir... et alors maman, tu mets un coussin en dessous de la tête. Et... la nuque. Ouais.